a trois grands mots, entre guillemets, dans ce qu'on classifie du street art généralement. Le tag, qui est uniquement en fait la signature de l'artiste, le fait de signer avec une seule couleur sur un mur. Il y a ensuite le graffiti, qui constitue des œuvres de lettrage complètes avec plusieurs couleurs, un remplissage et un contour, avec d'autres effets bien sûr, mais c'est l'essentiel, toujours avec seulement une bombe aérosol appliquée directement sur le mur, sans aucun autre moyen. Et il y a ensuite le street art, où là on parle des affiches, des sculptures, des mosaïques, tout le reste en fait, et qui a un petit peu plus une vocation de message, qui est un petit peu plus réfléchi. C'est le tag qui est d'abord né dans les années 1960 à New York, et le tag c'était une pratique pour les enfants de quartiers défavorisés pour dire bonjour, j'existe. Dans toute cette ville, dans toute cette masse d'individus, j'existe moi et je vous dis bonjour. Donc il y avait déjà une forme de communication. Le street art arrive dans les années 70 et les années 80 aux États-Unis et se développe avec la pratique du graffiti. À Paris, par contre, c'est différent. Le street art se développe en premier lieu dans les années 70, suivi par le graffiti dans les années 80. Et à la base, c'est une protestation de la part d'étudiants en école d'art qui protestent contre leur enseignement très académique, c'est-à-dire très standard, très carré, et qui demandaient plus de liberté. Et pour s'affranchir de cette liberté, l'idée c'était de créer dans la rue, parce qu'on peut créer librement et pour tout le monde, non pas seulement pour une certaine partie de la population qui va dans les musées par exemple. Mais dans la rue, tout le monde est au même niveau, tout le monde a accès à l'art de la même façon.